Hello, bienvenue dans ma cuisine pour un retour de course. Alors ça fait déjà quelques jours que j'ai fait ces courses-là et je ne vais pas tout vous montrer parce que il y a des trucs qui sont rangés dans le frigo, dans les boîtes, etc. Et bon, je n'ai pas trop envie de tout sortir pour tout rentrer. Donc j'avais acheté du gouda comme d'habitude, j'avais acheté du jambon comme d'habitude, j'avais acheté du créfé, du fromage, qu'est-ce que je prends d'autre, enfin le doux crémeux, etc. comme d'habitude. Mais comment? Tout ça est dans le frigo, tout ça est rangé, tout ça est dans des petites boîtes. J'avais trouvé aussi deux très gros poulets d'1,5 kg exceptionnellement chez Lidl, parce que normalement chez Lidl ils sont pas si gros que ça, les poulets. J'avais également acheté des œufs qui sont dans ma cocotte et il y en a déjà beaucoup de parties. Et à propos d'eux, j'ai vu une publicité, ou plutôt j'ai vu dans le bas d'une publicité qu'il va y avoir de nouveaux œufs, je pense que ce sont de poules en liberté, je ne sais pas trop. En fait, les œufs se situent en plusieurs catégories. Il y a les œufs de poules en batterie qui sont strictement interdits en Europe et en Belgique. Il y a les œufs de poules au sol, oui, elles courent au sol, mais je pense qu'elles sont dans un bâtiment et c'est pas encore le truc très très génial. Et puis alors il y a vraiment les œufs de poules en liberté. Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas fait attention, j'ai vu simplement qu'il allait y avoir de nouveaux œufs. Je vous tiendrai plus au courant lors du prochain retour de course. Alors, donc ici, j'ai fait tomber mes lunettes. Avec moi, il faut toujours du matériel très solide. Donc voilà, certaines choses que je n'avais pas encore rangées, qui étaient encore dans les sacs, qui attendaient d'aller au garde-manger, et d'autres qui étaient dans le frigo, mais qui n'ont pas encore été utilisées, déballées autrement, etc. J'avais acheté également des pommes, des poires, des oranges qui se trouvent là, des oranges également que je vais mettre là-bas dans mon petit bidule, voilà, pour mettre mes oranges. Ah, je sais pas si on le voit bien, voilà. Et oui, c'est l'hiver, il faut penser aux vitamines C. J'avais acheté également des kiwis jaunes que j'ai déjà tous mangés, des bananes, voilà les derniers rescapés. Bref, un petit peu de tout. Et j'avais acheté également ça vient de chez Colruyt parce qu'il n'y en avait pas chez Lidl, et ça vient de chez Lidl. Alors évidemment, c'était avec des carottes pour faire de la soupe. Les carottes, je vais en donner une partie à mon cheval et l'autre partie, je vais l'utiliser pour la soupe. Tant qu'on est sur Lidl, j'avais oublié d'acheter de la crème fraîche, ou alors je crois qu'il n'y en avait plus, je ne sais plus. Bref, je vais acheter de la crème fraîche de la marque Bonnie. En fait, ce que j'aime bien, dans les autres crèmes fraîches en général, il faut ouvrir ici, et puis c'est tout. Ici, il y a un petit bouchon, et ça permet de refermer et de réutiliser après. Alors, je ne sais pas si je vous mettrai les prix, parce que j'ai toujours mon ticket du Lidl, mais le ticket de Colruyt, je ne sais pas ce que j'en ai fait, et je n'ai pas utilisé l'appli. Et chez Lidl, j'en avais eu pour 183 euros. 183 euros. Vous voyez, c'était un grand ticket. Ah. Ah ben non, ben voilà justement, mon ticket de chez Colruyt. Il y avait effectivement la crème extra légère, c'est 1,54 €. La petite brique, il y avait les blancs de poireaux qui sont à 2,79 €. Et il y avait, alors ça, je ne sais pas si vous connaissez en France, dans le nord de la France peut-être, ce sont ce qu'on appelle du cornet de beef. C'est un peu comme les fricadelles, hein. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, mais il vaut peut-être mieux pas savoir, ou un truc comme ça. Je vous avoue que moi, j'apprécie pas trop cette nourriture. C'est très... C'est quelque chose de très vieux, ça, hein, cette façon de... En fait, toujours est-il qu'il paraît que c'est du bœuf. Attendez, je vais essayer de voir les ingrédients.
Ingrédients, où es-tu? Ingrédients. Bon, ben, ils sont pas en français. Ingrédients, il y a quand même 98% de bœuf. Il y a de la tête de bœuf, du cœur de bœuf, du sel, des conservateurs, nitrate de sodium. Donc, il y a quand même 98% de viande de bœuf dedans. Donc, c'est quelque chose de transformé, mais peut-être quand même pas trop transformé. Et alors, j'avais eu un petit cadeau. Ceci. Voilà. Ce sera pour qui on veut à la maison. Donc ça, c'était mes courses Colruyt. Et bon, les oranges et les céleris, c'était chez Lidl. Et chez Lidl, j'ai également acheté ceci que j'achète toujours en cas de problème d'hypoglycémie. Ou alors, comme par exemple, quand j'ai été il y a quelques jours faire une prise de sang, j'étais à jeun. Et j'en avais pris une canette aussi parce que, voilà, comme j'étais à jeun, j'avais peur de ne pas tenir le coup aussitôt que je serais sortie. Et comme on n'a plus depuis plusieurs années le petit déjeuner qui est offert, avant quand on allait faire une prise de sang pour un examen médical, on avait le petit déjeuner qui était offert à l'hôpital. Et ben c'est fini. À la rigueur, on aura peut-être un petit biscuit, une petite madeleine avec un café. Mais moi le matin, il faut que je mange quelque chose de costaud. Et ben, je m'étais pris une petite canette de coca, histoire de savoir quand même remonter jusque chez moi. Alors j'avais pris des tomates concassées. Voilà. Il y en a déjà une qui a été utilisée. Parce que je vous avais dit que j'avais été sélectionnée par Miracoli pour goûter, tester les sauces Miracoli. Et en fait, un bocal de sauce Miracoli, pour nous, c'était pas suffisant pour faire une sauce. Et donc, j'avais rajouté ça à chaque fois. Ça, je pourrais vous dire à la rigueur ce que j'ai pensé des sauces Miracoli, si ça vous intéresse. Alors, évidemment, ce que je prends toujours, c'est des asperges. On aime bien manger des asperges. Des haricots. Des trucs de base, quoi. Des petits pois et carottes. Mais oui, malheureusement, on arrive tout doucement vers la fin des salades, la fin des tomates. Il y en a encore, j'en avais encore acheté, elles sont mangées déjà, mais il y en a moins maintenant et le goût n'est plus aussi bon que quand elles viennent vraiment d'être cueillies, on va dire. Évidemment, elles ne sont pas aussi bonnes que quand elles viennent de mon jardin. Alors, j'avais racheté des pâtes, des spaghettis. Voilà, des petits macaronis et des penne. Les pâtes, c'est la vie. Je vais acheter des salsifis. Bon, comme toujours, les salsifis, moi, c'est à la sauce blanche, gratinée. Super bon. J'ai eu envie au magasin de sardines. Des sardines à l'huile d'olive, je pense. J'ai pas mes lunettes, donc ça ne sert à rien, j'essaie de regarder comme ça. Parce que dans le poisson et dans le poisson gras, on trouve beaucoup d'oligo-éléments et de vitamines qu'on n'a pas nécessairement ailleurs. Par exemple, dans ce que je prenais quand j'étais petite, de l'huile de foie de morue en gélule. Mes soeurs et mon frère ont eu de l'huile de foie de morue à la cuillère à soupe. Moi, j'ai eu de la chance, c'était déjà des gélules. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait les avaler d'un coup, parce que sinon, si on les laissait trop longtemps dans la bouche, la gélule se ramollissait et on avait le goût de l'huile, c'était atroce. Mais enfin, je pense qu'il y a des vitamines A, B, C, D, E dedans. En fait, tous les poissons gras sont bons pour ce qui est du point de vue nutritionnel, pour les vitamines, pour les oligo-éléments. Et le plus gras des poissons sera toujours moins... Et le plus gras des poissons... Chouka, tais-toi! Et le plus gras des poissons sera toujours le mot. Chouka! Et le plus gras des poissons sera toujours moins gras que la moins grasse des viandes. Alors je suis désolée pour mon chien,
elle a dû voir quelque chose qui ne lui plaisait pas ou entendre et du coup, elle manifeste son mécontentement. J'ai racheté de la colle tout parce que j'en ai besoin pour réparer je ne sais plus quoi et je vais essayer de ne pas la perdre. C'est ça qui est problématique, hein. Les tubes sont tellement petits qu'on ne sait plus où on les met. Encore des petits pois et carottes. C'est ça le problème, c'est qu'en hiver, on est obligé de manger de consommer beaucoup de conserves ou de consommer plus de surgelés que de légumes frais. Alors ça, c'est toujours en dépannage de la vinaigrette. C'est quand j'ai pas envie de faire une vinaigrette ou que je suis un petit peu trop juste dans le temps. Comme d'habitude, la mayonnaise. J'avais acheté également du ketchup qui a déjà dû être utilisé, pain de bouche. Je pense qu'il y en a qui est déjà en haut parce que il y avait un pourcentage dans l'appli. Des tubes de dentifrice, il y avait également aussi un pourcentage via l'appli. Et puis bon, j'aime bien en acheter en vrac ce genre de choses parce que sinon on s'en aperçoit quand il n'y en a plus. Alors quand j'ai vu ce bonbon, ça m'a rappelé mon enfance. Normalement, c'était surtout les violettes comme ça. J'espère que ça ne crépite pas trop. Normalement, c'était surtout les violettes comme ça. Et je me suis dit, bon, allez, tu as supprimé le sucre. Ça va un tout petit peu, c'est pas grave, c'est pas la mort. Alors, j'avais acheté ceci comme chocolat et du chocolat au lait également que ma fille a utilisé pour faire des petits pains au chocolat. Ça, c'est la plaque de chocolat qui est tombée. Avec l'application, j'avais ceci qui était gratuit. Quand c'est gratuit, on prend toujours. Comme d'habitude, mon cappuccino préféré. Alors, pour mes petits poupouches, des petits bonbons, des autres petits bonbons. Ça, elles adorent. C'est une espèce de pâte dans un bâtonnet. C'est pas un bâtonnet, c'est un bâtonnet creux, quoi. Et on ouvre le dessus et alors on fait sortir petit à petit. Alors elle lèche, mais vraiment tout à fait délicatement. Et c'est au goût de poisson, de poulet, etc. Elles aiment bien. Alors je leur ai repris des croquettes. Les grands sachets de croquettes que j'achetais, elles n'en veulent plus du tout. Mais j'ai essayé quand même de leur reprendre ceci. C'est encore des Cochila parce qu'évidemment c'est la marque de Lidl. Voilà. Alors il y a... On va regarder ce que c'est, j'ai oublié. Alors ça c'est au poulet. Celles-ci, les jaunes sont au poulet et les rouges sont au saumon. Voilà. Je voulais encore des croquettes, je voulais également des croquettes pour mes chiens. Alors j'ai le gros paquet de 10 kg de croquettes pour ma grosse bébête de 47 kg. Mais pour le petit, il me fallait des croquettes plus petites. Bon, il sait manger les grosses croquettes aussi, hein, mais je préfère quand même lui acheter des plus petites. Malheureusement, celles que je lui prenais d'habitude n'étaient plus là et je pense qu'ils ont changé de marque ou de packaging. Toujours est-il que j'ai trouvé ceci pour les petits chiens. Bon, c'est des très petites croquettes, mais c'est pour des chiens très petits. Et évidemment, voilà l'autre qui dit dans un magasin je change de marque, dit également j'augmente les prix. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé ici, les prix avaient augmenté. Pour l'instant, avec l'appli, vous avez une espèce de carte avec des cachets virtuels quand vous avez des achats pour 10 €. J'avais 2 cartes virtuelles remplies, chacune de 10 cachets. Et donc, j'ai eu ces deux... Qu'est-ce que je raconte? Moi, j'avais 2 cartes virtuelles remplies de 10 cachets. Je ne sais plus si c'est bien ce que j'ai dit. Donc, j'ai acheté ces 2 grilles. C'est super pratique pour faire refroidir la pâtisserie. Et en hiver, je fais souvent, à la période de Noël, Nouvel An, je fais souvent des galettes. Donc, c'est là qu'on voit aussi que l'appli, c'est quand même intéressant à acheter, à regarder, à jeter un petit œil avant de partir. J'avais vu donc que j'avais assez pour ces 2 grilles ici. L'autre jour, j'avais acheté un grand moule rectangulaire. Je pense que je vous avais déjà vu. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Il y a
également une plaque moyenne pour faire des petits biscuits dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une poêle à crêpes et je ne sais plus. Enfin, il y a diverses choses qui sont relativement intéressantes, mais bon, ça c'est vraiment super intéressant quand je fais des galettes. Et Noël et Nouvel An va arriver très vite. Toujours lié à l'appli, il y avait 3 plus 1 gratuit si je me souviens bien. Donc voilà, je me suis fait une petite réserve de produits de nettoyant WC. C'est pas très glamour, mais il en faut. Et quand je suis passée devant le rayon des articles en promotion, j'étais attirée par une odeur. Ça sent encore. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont? J'ai commencé à regarder parce qu'il y avait aussi d'autres bougies. Et en fait, c'était ceci. Voilà. Ce sont des bougies de la marque R. Et c'est Sakura. Alors Sakura, si mes souvenirs de manga sont bons, je pense que ce sont les cerisiers roses du Japon. Ou alors c'est à Sakura qu'il y a des cerisiers roses, des cerisiers du Japon évidemment, ils sont tous roses, qui fleurissent un seul jour à une période bien particulière. Et d'ailleurs c'est un nid à touristes, c'est quelque chose de magnifique, mais quand vous y allez, je n'y ai jamais été, mais quand vous y allez, il y a 200 000 touristes qui sont en train d'essayer de faire exactement la même photo. C'est un peu dommage. Mais enfin, je ne savais pas ce que sentait un cerisier du Japon, puisque si vous regardez bien, ce sont des branches de cerisier du Japon. Mais en tout cas, si c'est ça, ça sent vachement bon. Et il faisait également, je n'ai jamais acheté ça, c'est la première fois de ma vie que j'achète ça. Je verrai si je me suis faite avoir ou pas. Ce sont des petits bâtons de bois qu'on met dans un flacon avec du produit qui sent bon, avec un parfum. Et donc c'est un parfum d'ambiance, voilà, toujours le mot Sakura. Alors bon, quant à savoir si le petit dessin là veut effectivement dire Sakura, je n'en sais rien. S'il y a des personnes qui peuvent lire le japonais, qu'elles me tiennent au courant. Vous savez, c'est comme les gens qui font inscrire en chinois quelque chose sur leur bras ou dans une langue étrangère, dans un... Et il y a une blague aussi qui court comme ça. Non, c'est pas écrit en fait mâcherie, c'est écrit nouilles poulet frit ou un truc comme ça. Ça, c'est encore mon chien, il est déchaîné. Alors, j'ai dû aller également chez Tom & Co pour ma mémère. Je dois la peigner très souvent. Elle a vraiment des morceaux, des bourres de poils, de sous-poils. Oh, j'espère que ça va aller. Elle a elle a du sous-poil vraiment qui reste coincé. Je crois qu'elle s'est calmée. J'ai l'impression que ça, c'est de travers. Je crois que c'est un petit peu mieux comme ça. Alors donc, j'avais besoin de produits pour réussir à la peigner convenablement, parce que sinon, je pense que je vais devoir me résoudre à l'endormir, à lui faire une légère anesthésie, pour pouvoir aller la peigner convenablement, parce qu'on lui donne évidemment des bonbons pour l'attirer, ou alors on lui donne à manger, et alors je profite pour faire vite 10 coups de peigne. Mais elle n'aime pas. Elle n'aime pas du tout ça. Alors, j'ai donc été chez Tom & Co. Alors, il y a un très gentil vendeur qui m'a proposé ceci. Je doute parce que le pH de la peau d'un chien n'est pas le même que le pH de la peau d'un chat. Je vais quand même essayer, mais je sais que c'est pas ça qu'il me fallait. Mais c'est délicat de dire au gars, non, c'est pas ça, non, gardez-le. Non, j'aime pas. Donc je l'ai pris quand même parce que je me dis que de toute façon ça pourra peut-être servir à autre chose. Et il y avait bien entendu des promos. Attendez, là je remets mes lunettes. Alors j'ai trouvé ceci, il y avait 20% dessus. Et ce sont des friandises pour les articulations, des friandises qui sont au chanvre et au krill. Le krill, c'est une espèce de crevette toute petite. Je suis désolée pour mon chien. Donc,
Je vais essayer de proposer ça à Salsa et on verra si ça lui fait du bien. Alors, j'ai pris aussi ceci justement pour quand je dois la peigner. Le stress, ça calme et réduit les problèmes comportementaux. Ben, c'est même pas un problème comportemental qu'elle a, c'est simplement qu'elle aime pas se faire brosser et se faire peigner, et je la comprends. Et il y avait tout plein de petits, des sweeties comme ils appellent. En fait, c'est comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est une espèce de pâte qui est à l'intérieur. Et je pense que ça coûtait 50 cents. Oui, c'est vrai qu'à la rigueur, c'est quand même un peu cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait déjà 5 euros. 6 euros. Voilà, j'ai pour 6 euros ici de petits bonbons. Bon, on peut se dire que la qualité est peut-être plus intéressante que celle de chez Lidl, encore que c'est pas sûr. Alors, il y en a au saumon, il y en a au poulet et saumon, il y en a au thon et crevettes, et je crois que c'est tout. Les autres, c'est poulet fromage, poulet saumon, j'ai déjà dit, le thon, j'ai déjà dit. Thon saumon, ouais, ben ça va, les autres, c'est les mêmes. Ouais, ça c'est thon crevette, links, canard, voilà. Bon, il y a tout un petit ensemble et ben, ça la consolera peut-être de quand je dois la peigner et qu'elle n'aime pas ça du tout. Voilà, et bien voilà un petit retour de course. Comme je vous l'ai dit, c'était des grosses courses, mais ceci, c'était ce qui n'était pas encore rangé ou ce qui n'avait pas été mis dans des boîtes, etc. Parce qu'en général, quand je rentre, je fais mon retour de course et je mets les charcuteries dans des boîtes, etc. Mais j'ai pas... En fait, oui, c'est ce que j'ai fait directement. J'étais un petit peu pressée par le temps et ici, j'ai pris uniquement ce que je n'avais pas rangé et ce que je savais retirer du frigo sans faire de problème. Et évidemment, ce qui n'a pas encore été mangé. Voilà, j'espère que mon petit retour de course vous a plu. Je suis passée hier chez Lidl également. J'ai été chercher, oh malheur, des pizzas. Parce que mes enfants avaient envie de pizza. Moi, j'avais pas envie de faire à souper. Enfin, mes enfants, mes grands-enfants. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je ne sais plus. Et il y avait une autre promo. Mince, je ne sais plus. Je sais que j'ai pris un article en promo, mais je ne sais plus lequel c'était. Oh là là, ça c'est pas mal ça. J'ai oublié. Et si je me souviens bien, j'avais également 7 euros. Ou alors c'était la fois précédente que j'avais 7 euros de ristourne. Je ne sais plus. Je sais que j'avais 7 euros de ristourne si les courses atteignaient 70 euros. Et d'ailleurs, c'était dommage, ma fille m'a dit on peut pas repasser ma carte en même temps. Ben non, il aurait fallu qu'on sépare les courses en deux et faire 2 tickets de 70 euros. Enfin, 70, il y en avait 100 pour 180, mais faire 2 tickets dont un 70 euros et l'autre du sol pour avoir deux fois 7 euros de réduction. Mais bon, j'avais pas envie de me casser la tête avec ça. J'ai eu ce matin mon petit micro-cravate. J'espère que le son sera bon, parce que sinon, ben, je vais devoir refaire le son au-dessus de la vidéo. Je vais, comme d'habitude, vous mettre les prix que je retrouve dans mon application Lidl, là dans les petits coins. Il n'y avait pas grand-chose, point de vue de l'application, cette fois-ci, qui me concernait. Il y avait des produits, mais des choses que je n'achète pas. Donc dans ce cas-là, quand je n'en ai pas besoin, et que surtout quand je n'achète pas, quand ce sont des articles que j'utilise ou que je peux utiliser, même si j'en ai encore ou même si j'en ai déjà, j'en achète et je mets sur le côté. Mais bon, acheter quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me fait pas envie, que je ne pourrais pas utiliser, non, ça je fais pas quoi. Je fais pas acheter pour acheter parce que c'est en promo, parce que j'ai des pourcents, etc. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Elle a été un peu décousue à cause de mon chien. J'en suis bien désolée. Ayez des animaux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous
abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On y arrivera, j'ai tout mis. Alors, n'oubliez pas de mettre la cloche si vous n'avez pas mis la cloche, comme ça vous serez averti quand je fais une vidéo. N'oubliez pas également de me mettre un petit like, ça soutient beaucoup les créateurs de contenu et surtout les petites chaînes comme la mienne qui commencent. Alors, à propos de petites chaînes, je vous l'ai déjà dit, mais je vais faire un concours quand on sera à 1000 abonnés. On en est à 815. Alors, ce que je vais vous demander, pour qu'on arrive le plus vite possible à 1000 abonnés, c'est de partager ma chaîne à des gens que vous connaissez qui aiment ce genre de retour de course, de compte sur action, de... Qu'est-ce que ce que je fais d'autre, des réactions sur divers événements, du story time, bref, des gens qui aiment bien mon contenu, des gens qui pourraient être intéressés par également ma personnalité, qui aiment bien peut-être aussi s'intéresser à la Belgique, par exemple. Moi, je regarde des vidéos parce que j'aime bien justement comparer les prix, comparer les articles, etc. Et bon, bah, il peut arriver qu'il y ait par exemple des Français qui ont envie de voir un petit peu ce qu'on mange en Belgique. Et bah, également des Belges, hein, parce qu'il en faut. J'ai fait une chaîne pour la Belgique justement, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes sur la Belgique. En fait, je n'en ai pas trouvé. Alors, si jamais vous êtes également créateur de contenu belge, faites-moi un petit coucou. On pourra éventuellement discuter, faire une fois un petit partenariat. Bon, je parle des petites chaînes, hein. Je ne vais pas pleurer après les grandes chaînes. Je sais que c'est pas bien vu de demander des partenariats, mais entre créateurs de petites chaînes, on peut s'épauler un petit peu et se proposer. Bah, on peut faire un style de calendrier de l'Avent ou un truc comme ça. Alors, je cherche encore des idées pour les dégustations. J'avais auparavant un magasin de pâtisserie orientale. Malheureusement, je crois qu'il a fermé parce que quand je passe, je ne vois plus qu'il est ouvert. Je vais aller voir de l'autre côté de la frontière parce qu'il me semble que j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu les publicités qui passaient, ça et là. Maintenant, si vous habitez dans ma région, c'est-à-dire aux environs de Beaumont, que vous connaissez des magasins qui font des produits pas plus particuliers, des produits différents, avec lesquels je pourrais éventuellement faire une dégustation. Je ne parle pas de demander de participation ni de sponsor à ce magasin-là. Ma carte bleue me sponsorise. Mais en fait, c'est parce que j'ai envie de goûter des choses qui ne viennent pas de magasin. Voilà. Et j'ai pas envie de faire des dégustations style chips de la mort, la chips de l'extrême. J'ai pas envie de faire des dégustations de ce style-là. Voilà, j'ai envie de goûter des vrais produits. Voilà, tout simplement. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vais ranger tout mon brol. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Psst, j'ai oublié, je vous envoie plein de bisous Belgique. Ciao, ciao!